Bonjour à toute la communauté des professionnels d'origami. Donc aujourd'hui, on est là pour faire un icosaèdre étoilé. Et donc pour faire cet icosaèdre étoilé, on va avoir besoin de 30 feuilles carrées. Donc toutes de la même dimension. Moi, j'ai décidé de prendre 3 couleurs et de faire donc 3 fois 10 verts, 3 fois 10 bleus, 3 fois 10 rouges. Donc ici, on va commencer par faire le pliage. On va faire le pliage pour une feuille. Je vais montrer pour une feuille. Ensuite, il faudra faire le même pour les 30. Et après avoir fait ça, on fera l'assemblage ensemble. On commencera en tout cas l'assemblage et puis voilà. Pour commencer, on va plier notre premier carré selon un axe de symétrie orthogonale. Donc on veut que nos deux bords soient l'un sur l'autre. Voilà. Et ensuite, on marque bien le pli en appuyant bien pour bien avoir ce premier pli. Donc maintenant qu'on a notre carré plié en deux parties égales, on peut redéplier et on va plier donc notre bord gauche de façon à ce que le bord gauche arrive sur notre axe de symétrie. Donc on peut le faire. Hop. Donc on vient bien remettre notre bord gauche sur notre axe et ensuite on marque le trait. Et par symétrie orthogonale, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, on vient plier. Tac. Bon. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a plié donc on a 4 rectangles, on peut repartir maintenant du coin gauche. Et du coin gauche, on va faire un triangle. Et notre triangle va se mettre, enfin le bord du triangle va venir sur le dernier trait qu'on vient de tirer, qu'on vient de faire, et on va vraiment plier pour marquer de nouveau un triangle. Donc on doit pouvoir rabattre le bord droit sur le triangle. Voilà. Et donc, par symétrie, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc par symétrie centrale, on peut faire la même chose de ce côté-ci. Donc maintenant qu'on a nos deux triangles, on va retourner sa feuille pour récupérer toujours un triangle bien au-dessus à gauche. On va reprendre le triangle et refaire le même pli qu'on vient de faire avant, mais dans l'autre sens. Maintenant qu'on a ce pli-ci, on va... Donc vous voyez que notre triangle, il a 3 plis, enfin il a 3 parties. Donc ici, le deuxième pli, on va venir le mettre sur le premier pli. Donc on va prendre notre bord de triangle, on va le ramener ici. On voit qu'au-dessus, on va aussi ramener donc, le troisième pli sur le deuxième. Donc le tout en même temps pour obtenir ici une sorte de trapèze rectangle au-dessus, un carré et un petit triangle. Donc une fois qu'on a fait ça avec ce premier triangle, on peut faire la même chose avec l'autre, toujours par symétrie centrale. Donc on vient faire la même chose, hop. On vient poser notre bord là, et voici. Donc on peut déplier notre triangle, on peut déplier notre pliage qu'on vient de faire, et maintenant les deux petits triangles qu'on a ici, qu'on vient de former, on va venir les poser donc sur notre, on va venir les aplatir sur notre carré, et les bords qu'on vient de créer, on va les aplatir sur le triangle des deux côtés. Et donc en poussant, on obtient ici deux trapèzes, donc un trapèze au-dessus, un trapèze en dessous. Avec nos deux trapèzes, on va maintenant retourner notre figure et on va venir rabattre les bords triangulaires pour former maintenant un parallélogramme. Donc on rabat notre premier bord triangulaire, notre deuxième bord, et donc on forme ici un parallélogramme. Maintenant qu'on est ici, on va pouvoir prendre, donc on voit qu'on a un parallélogramme. Notre parallélogramme, en fait, c'est deux triangles rectangles. Donc on voit un premier triangle rectangle, ici en bas, et un deuxième au-dessus. On va prendre la pointe du premier triangle rectangle et on va venir la rabattre sur notre autre pointe du triangle. Et donc ici, on vient former un triangle isocèle. On fait la même chose avec le deuxième triangle rectangle. On vient former deux triangles isocèles. Nos deux triangles isocèles qui forment également un carré. Donc ici, nous avons bien donc deux triangles isocèles qui sont aussi rectangles d'ailleurs.
et donc on forme bien un carré avec ces deux triangles. Maintenant, on va retourner notre figure et on va venir, donc on voit qu'ici on a notre carré, on va venir faire un pli pour replier nos deux triangles l'un sur l'autre. Donc voilà, une fois que c'est fait, maintenant, ça c'est le premier pliage, maintenant il faut en faire 30, donc ici on en a déjà fait quelques-uns, et donc maintenant il faut le faire 30 fois. Donc maintenant on va passer à la partie assemblage. Donc pour l'assemblage, on voit ici que nous avons une encoche dans nos pliages, et donc on va venir insérer un de nos triangles dans l'encoche. On insère, hop, et donc maintenant on voit qu'on a deux bords collés. Là on peut mettre la troisième couleur, on va faire pareil, mettre notre triangle dans l'encoche, et dans l'encoche du triangle qu'on vient de mettre, on va aussi insérer l'autre triangle. Donc ici, ça va demander un peu d'effort sur la manipulation, c'est normal. Et voilà, donc là on a bien trois triangles qui sont assemblés pour faire une première face et un premier triangle équilatéral. Ici, maintenant qu'on a notre premier triangle équilatéral, on va continuer. Donc, on va réinsérer de nouveau dans l'encoche ici. Ensuite, le but, ça va être de former donc un sommet. Donc, un sommet qui est composé à chaque fois de 5 arêtes. Donc, on va venir insérer chaque fois notre triangle. Et donc, ici, on voit qu'on a déjà 1, 2, 3, 4 arêtes. Et donc, il nous en manque juste un triangle à les remettre, à réinsérer. Donc on va insérer un triangle ici. Arrive. Et ce triangle-ci va récupérer aussi un bout de l'autre triangle, si j'y arrive. Hop. Et on va essayer de refaire celui-ci. Ensuite, voilà, donc on a réussi donc à former notre sommet avec ces 5 arêtes, et donc là on a nos faces qui sont des triangles équilatéraux, et donc on va pouvoir compléter jusqu'à obtenir un icosaèdre étoilé. Voilà, une fois que tout est assemblé, donc voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient notre icosaèdre étoilé, et donc on voit bien qu'à chaque fois, chaque sommet ici contient bien une arête, 2 arêtes, 3 arêtes, 4 arêtes et 5 arêtes. On a à chaque fois des faces donc, qui sont des triangles équilatérales à chaque fois, et donc on voit qu'il y a une régularité qui se forme à chaque fois. Donc ici, sommet, 5 arêtes, sommet, 5 arêtes, et ainsi de suite. Ici, on a donc notre icosaèdre étoilé. Je pense que personne n'a galéré pour assembler donc ce superbe icosaèdre. Et donc maintenant, on va juste faire une petite description. Donc voir ici que en fait les sommets, donc ils réunissent 5 arêtes. Donc les arêtes, c'est chaque fois ici des plis entre de deux couleurs. Donc notre couleur bleue, là un pli au milieu, ça c'est une arête, une arête, une arête, une arête, une arête. Donc on a bien un sommet, et donc au total ici sur notre icosaèdre on a 12 sommets. On a également 20 faces, donc les faces qui sont bien des triangles équilatéraux, et 30 arêtes. Donc ici notre icosaèdre étoilé, en fait c'est un polyèdre non convexe, mais il est régulier, donc on voit bien qu'à chaque fois on a des régularités partout. Donc il est régulier malgré qu'il ne soit pas convexe. Donc ici ça va être intéressant d'un point de vue pédagogique, parce que pour les élèves ça va leur permettre donc d'être actifs avec le cube. Ils vont créer eux-mêmes le cube, l'icosaèdre étoilé. Donc ils vont créer eux-mêmes le solide. Donc ils vont manipuler, pouvoir observer, et ils vont pouvoir eux-mêmes identifier tactilement les sommets, les arêtes, les faces, et ne pas juste devoir les regarder sur une image qui est en 2D. Ici, ils peuvent manipuler en 3D. Pour ce qui est donc de l'icosaèdre étoilé, donc on fait appel vraiment aux notions de solide. Donc ici, c'est intéressant, donc comme on l'a dit, de faire manipuler les élèves pour qu'ils se rendent compte aussi de quelles sont les régularités sur notre icosaèdre. Ici, le chapitre va pouvoir être intéressant, ça peut être intéressant de leur faire ça, mais peut-être sur des versions plus faciles où on leur faire construire des cubes et ainsi de suite,
pour qu'ils se rendent compte de la manipulation dans l'espace, visualiser un peu plus. Et ici, on est déjà sur une forme plus complexe, donc c'est déjà un peu plus difficile à réaliser pour les élèves. Voilà, donc je pense qu'on est arrivé au bout de cet icosaèdre étoilé, et je pense que ça a été la galère. Et donc, comme on dit, du chaos renaissent les étoiles. Et donc ici, je vais terminer en mangeant ces deux petits bouts de citron magnifiques.